Bonjour, nous sommes avec Mélissa Chénard qui fait partie aussi de l'équipe Exact Nutrition pour le Marathon d'Ottawa et on est samedi, dimanche avant la course et puis je tiens à vous la présenter puis de savoir un peu d'où elle vient puis qu'est-ce qui l'a amenée ici. Donc tu cours, tu me disais tout à l'heure que tu cours depuis nombre d'années, 89? Ouais, ça fait 27 ans en fait, là. Ça fait 27 ans au mois de mai. Mais c'est sûr, j'ai commencé avec des courtes distances, là, le 100 mètres, les sprints, puis de fil en aiguille, je me suis... du 100 mètres même? Oui, 100 mètres, 200, après ça 200, 400, etc. Puis mon entraîneur du moment m'a amené vers les épreuves de résistance qu'on appelle le 800 mètres, 1500 mètres. Donc j'ai quand même eu rapidement accès à l'endurance, aux entraînements plus longs, les intervalles longs, les longues sorties. Fait que j'ai développé mon intérêt à travers... Puis après le 1500, tu es tombé dans de la plus longue distance? J'ai arrêté au 800. 1500, c'était moins ma tasse de thé. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de faire de la compétition en 2001 pour diverses raisons. Puis j'ai repris la compétition avec la course sur route en 2010. Avec des 10 km demi puis marathon. OK. Puis le marathon, c'est comme ton point final dans ce progrès-là ou des fois tu vas faire un 10, un 20? Oui, c'est ça. J'alterne. Je vais même faire un D5. Mais maintenant, je trouve qu'un 5 km, c'est un peu violent pour le corps, pour le mental aussi. Mais c'est quand même très bon de s'affûter avec des courtes distances, de garder une certaine vitesse. Surtout que moi, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Mais je trouve que maintenant, plus je vieillis, plus je trouve ça violent. J'aime mieux maintenant... Quand tu dis, tu sais, la majorité des gens qui regardent un athlète qui va faire un marathon, je parle à la population qui est peut-être un peu moins familière avec la course, va se dire, bon, ben, ça doit être à peu près l'ultime expérience. C'est pas l'ultime, c'est ça qui doit être le plus dur sur le corps, en fait. Là, quand toi, tu dis, ben, le 5 km, peux-tu définir un peu pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que c'est beaucoup plus difficile? Ben, pas difficile, mais que c'est très dur sur le corps, une distance qui est 5 km par rapport à un marathon. C'est sûr, c'est vrai que c'est relatif. Je te dirais, dans le fond, moi, comment je définis ça? La violence d'un 5 km, c'est parce que c'est très rapide. Et puis, rapidement, tu deviens dans la sauce, comme on dit. Là, tu deviens t'es plus à l'aise, là. C'est rapide, puis à un moment donné, tu te bats vraiment contre la vitesse, essayer de la maintenir. Tandis que d'un demi-marathon ou un marathon, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une longue portion de la course où ce que tu te sens très bien, tu te sens relax, tu te sens, comment je peux dire, il y a un dynamisme qui est là, tu n'es pas bloqué par ton corps, puis c'est facile. Là. En principe, à la mi-course d'un marathon ou un demi-marathon, j'ai tout le temps l'impression de me dire qu'il faut que ce soit encore facile, comme quand je suis partie là, au début de la course. Fait que c'est sûr que bon, il n'y a rien de facile dans un marathon puis un demi-marathon, mais il y a vraiment des bons feelings à aller chercher. Tandis qu'un 5 km, je ne veux pas dénigrer ça, mais c'est que rapidement, ça fait mal et que au niveau cardiovasculaire, tu es à côté, là, tu peux pas parler. C'est que ton métabolisme est comme à bout. Là, exactement, à bout, puis tu peux pas partager ça vraiment avec quelqu'un, tandis qu'un demi, un marathon, il y a des bonnes portions de course où on peut discuter, jaser, échanger. Il y a moyen d'explorer, de s'extasier du paysage, mais un 5 km, là... En tout cas, ça, c'est vraiment personnel. Mais... c'est ça. C'est plus pour l'introverti. Oui, mais c'est quand même intéressant de faire des courtes distances, d'aller chercher de la vitesse, parce que de la vitesse, ça se perd plus vite, selon moi, que de l'endurance. Je sais pas, c'est plus dur à se développer, plus tu vieillis aussi. Puis on pourrait dire aussi, tu sais, oui, il y a le pace rapide soutenu que tu vas aller chercher en courte distance, mais aussi, je trouve qu'il est important, c'est la souplesse de la forme de course aussi, évidemment, en ayant un pace plus rapide, un peu comme en vélo, quand ils vont dire de mouiner plus rapidement. Développer cette souplesse-là pour augmenter, pour avoir une cadence plus intéressante. Je ne sais pas si la souplesse, je peux faire un parallèle avec un 5 km, là, mais... ce que je veux dire, c'est que ton pas est plus rapide, donc ton mouvement... La cadence, c'est ça, mais ça... le dynamisme au sol. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment totalement des courses différentes, le 5, le 10 versus le demi et le marathon. Puis ça fait du bien de changer d'air des fois. À un moment donné, on se lasse de faire des demi puis des marathons, puis ça fait du bien des fois de revenir avec quelque chose de plus dynamique, plus tonique. Puis l'inverse est pareil, là. Puis une chose que tu me disais, juste avant qu'on se prépare, tu me disais, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, la course sur route, parce que j'aime avoir des marqueurs, être capable de me repérer, d'avoir des choses qui sont mesurables en fait. Puis évidemment, ben, avec Exact Nutrition, ben, ça fait partie d'une de ces choses-là, de ces mesurables-là. Peux-tu nous parler un peu de ton alimentation, comment à travers le temps ça peut être varié? Oui. En fait, moi, au départ, j'ai vraiment été de l'école des gels, des jujubes. Puis, d'ailleurs, ça l'a fait mon affaire pendant longtemps. Puis, à un moment donné, est arrivé les fruits d'œufs parce que j'ai côtoyé beaucoup des gens en trail. Puis, j'ai fait de la trail aussi, j'en fais encore d'ailleurs. Et en trail, il y avait comme vraiment une autre variété d'alimentation ou en tout cas de produits. Puis là, c'est là que j'ai découvert les fruits
2, ensuite les fruits 3. Puis là, je me suis dit, si ça fait mon affaire en entraînement trail puis un marathon de trail, pourquoi ça ferait pas mon affaire sur route, là? Je veux dire, fait que j'ai essayé ça v'là 1 an et demi, les fruits 2, pendant un marathon, puis ça a été une révélation parce que je sais pas, j'avais aucun inconfort. En plus, ça peut fondre, tu peux juste le faire fondre pendant un bout. Ça se traîne bien. Moi, je traîne ça sur moi facilement. Puis je le digère vraiment bien. As-tu des problèmes au niveau de la maltodextrine qui est très présente dans les gels, par exemple? Je ne sais pas c'était quoi, mais il y a quelque chose au niveau de la texture. Puis à un moment donné, on dirait quasiment, je sais pas, quand on mange des huîtres, là, je sais pas, il y a une espèce de texture manée qui devient, surtout quand tu es en dette d'eau, puis là, tu t'es asséché, puis là, tu te mets, je sais pas, il y avait quelque chose manée qui devenait un peu, je sais pas, peu sexy, mettons. Fait que je sais pas, le jujube, le fait de mâcher, c'est comme un bonbon aussi, là. Aujourd'hui, c'est pas comme une journée comme aujourd'hui, c'est pas un problème avec le jujube, mais quand on est quand on court l'hiver, tu disais que tu faisais la course de la raquette, les jujubes, ils deviennent assez ah ouais, tu vois, j'en fais peut-être pas assez pour que... ça devient, là, c'est dur à manger, c'est dur comme la vache. Ça se croque pas. Les deux restent Ah, OK. Puis, as-tu un truc, mettons, en course pour consommer tes fruits d'œufs? T'es développé d'avance? Non, je les développe pas d'avance. Ce serait d'ailleurs une bonne chose que je vais faire demain, finalement, oui, parce que, oui. Moi, ce que je fais, je vais te donner une mienne, c'est que je prends une paire de ciseaux, puis tu sais, dans le bout de la barre, là, je fais juste comme un petit entaille. Fait qu'aussitôt que je la prends avec mes dents, elle déchire tout de suite. J'ai pas besoin de... Puis, tu sais, elle va plus vite, autrement dit, puis elle déchire exactement ce que je veux qu'elle déchire. Parce qu'effectivement, moi, j'aime tellement ça, les choses compliquées. Là. Souvent, je me complique la vie pour rien. Bien là, je suis en plein marathon, puis là, je suis en train de courir, puis j'essaie de défaire l'espèce de... Et puis là, tu viens très patient, là. Mais bref. Oui, je vais faire ça demain. Puis demain aussi, particulièrement à cause des conditions, je vais y aller avec des pilules de sel. Là. Au lieu d'en prendre juste une, je vais en prendre 2. Là, parce que demain, bon... les crampes, ben, ils vont être au rendez-vous. Juste pour retarder la crampe ou en tout cas l'éviter tout simplement, je vais prendre des pilules de sel en plus des fruits 2. Fruits 3 aussi, je vais en prendre un en fin de course. OK, plus vers la fin. Tu vas aller rechercher cette petite caféine-là? Ou... Bien, en fait, la caféine, j'ai lu quelque chose dans la revue K-Mag dans la dernière année qui amenait le sujet de la caféine qui probablement peut amener favoriser les crampes. La caféine peut favoriser les crampes, mais ça, c'était une étude parmi d'autres, puis il amenait ce sujet-là, comme quoi la caféine, c'était pas nécessairement une bonne affaire pendant l'effort. Mais moi, j'ai jamais conclu ça, là, mais j'aime quand même le fruit 3. J'ai l'impression, psychologiquement, j'ai l'impression que vu qu'il y a de la caféine, on dirait que des fois, là, c'est ça. C'est un jeu. Croit. Les courses que je fais, c'est comme on parlait tantôt, mais c'est des projets qui sont vraiment en solo, en région éloignée. Puis il n'y a personne pendant des centaines de kilomètres sauf moi avec moi. Puis je me traîne un espèce de truc, d'un trousse de premiers soins psychologique en fait. J'ai ma musique avec des écouteurs, un tout petit un iPod Nano avec des écouteurs que je mets là, mais je ne l'écoute pas cette musique-là, à moins d'avoir un besoin de rehaussement. J'ai de nourriture, des bas secs, toutes sortes de choses comme ça. Une photo de ton chien? Il court avec moi. Ben c'est ça, c'est encore mieux. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est un peu la même chose quand tu dis j'ai juste cette boost psychologique-là, puis j'ai réussi à partir. Hey, c'est super, Mélissa. Je te souhaite une belle course demain, puis merci infiniment pour ton temps. Ça me fait plaisir de partager ça. Merci, à la prochaine.